il n'y a aucun scandale, bien malheureux cela soit-il, qui pourrait me permettre de dire que cette Église aurait cessé d'être l'Église de Jésus-Christ. Alors, bonjour et bienvenue à cette émission de Ondes de choc. Je suis en compagnie de l'abbé André Gagné. Allô, bonjour. Ça va bien? Oui, je crois, dis toujours ça. Oui, alors, je crois que vous allez bien aussi. Oui. Alors, le thème de l'émission aujourd'hui, c'est « Rencontrer ou devenir un prêtre, non merci ». L'abbé André, vous vous occupez de la pastorale vocationnelle, alors c'est un sujet que vous connaissez bien. Pouvez-vous nous parler de l'onde de choc qui vient avec une telle affirmation? Bien, oui, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a de choc récent par rapport à toute cette situation? On parle de la relève dans l'Église. Bon, je suis bien placé pour en parler d'une certaine manière. Mais le choc m'est venu à travers quelque chose que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps dans un journal. C'était le résultat d'un sondage public qui a été fait où on amenait les personnes à exprimer un peu, à classer par ordre d'importance pour eux autres différents métiers, différents appels, différentes vocations, différents types d'engagement et de services offerts. Alors, pour que les gens nous disent en qui ils avaient confiance parmi le plus, puis en descendant vers ceux qui leur inspiraient le moins confiance. Alors, imagine que tu me vois venir, je vois que tu... Oui, j'imagine que les gens religieux, les prêtres étaient dans ce palmarès-là au niveau de la confiance et tout ça. Quel rang avait-il ou environ? Bien, d'abord, peut-être les gens vont dire, comment il fait pour en parler? Tu sais, on pourrait garder juste des beaux sujets intéressants qui nous mettent en valeur, mais je pense qu'il y a un souci d'honnêteté qui est là aussi quand on se parle comme ça dans un balado. Bien, c'est comme si on se parlait à une autre occasion, sans caméra, puis qu'on se parle des choses de l'Église dans lesquelles on est engagé. Alors, il y a une espèce d'honnêteté que je veux exprimer. Alors, à travers ce thème-là. Oui. Ça doit pas être facile, là. Ça doit pas être agréable, là. Avec une longue intro comme ça, je me dis peut-être que le taux de confiance n'était pas très élevé. Vous auriez espéré qu'il soit davantage. Fort heureusement, je dirais, j'ai eu le temps de m'en remettre un peu. Fait que maintenant, on peut en parler plus facilement, c'est ça? Après quelques temps, là, qui ont passé. Et puis, je dirais que, je dis même, hélas, sans grande surprise. Bon, il faut pas dire les choses, que la catégorie correspondant à la vocation des prêtres, des pasteurs, disons des gens d'Église, arrivait presque bonne dernière dans la cote, là, parmi l'ensemble des nombreux métiers, professions, vocations, cotés. Alors, ce qui veut dire que la confiance des personnes des gens envers les gens de ces catégories-là est au plus bas. Oui. Vous avez dit sans grande surprise. Qu'est-ce qui vous fait dire sans grande surprise? C'est-tu parce que vous dites, on entend des choses sur la prêtrise? C'est sûr que vous, comme prêtre, j'imagine que oui, il y a des gens qui sont très à l'aise puis qui apprécient ce que vous faites, votre vocation, mais il doit y avoir des gens qui ont un certain malaise avec le fait que vous soyez prêtre. Malheureusement, de plus en plus. Moi, j'ai comme pu connaître les deux tendances, si on peut dire, dans ma jeunesse. Et quand j'ai commencé à penser à devenir prêtre, bien là, si on avait fait un sondage comme celui-là, il y en a peut-être eu dans le temps, j'ai l'impression que les prêtres, les pasteurs auraient été situés dans les premiers, en qui les gens disaient avoir confiance dans la société. Mais là, voici que depuis un certain nombre d'années, et il faut bien l'avouer aussi à cause de tous les espèces de scandales là, dont on a été témoin, dont on a été informé, je dirais, les pratiques honteuses de la part de personnes, de membres ayant des responsabilités dans l'Église. Même quelqu'un qui enseigne, je considère comme une responsabilité d'enseigner aux jeunes, ou des fois c'est aux moins jeunes. Là. Alors, c'est quasiment conséquent avec cela que des personnes perdent confiance. Et puis là, de là à généraliser, le pas est facile à faire. Même s'il fut un temps où on essayait de dire, oui, mais vous savez, c'est pas tout le monde. Bon, mais la multiplicité des cas, puis un peu partout à travers le monde, de ce qui peut se passer,
c'est pas juste dans le clergé, ça, je suis d'accord avec ça, mais tu sais, il ne faut pas avoir l'air de minimiser les choses, comme si je voulais dire aux gens, moi, c'est pas tout le monde, regardez, il y a tant de prêtres dans le monde, puis ça veut dire un pourcentage, bon, puis on sait qu'il y a des pères de famille qui sont devenus agresseurs, des gens de famille, des oncles, des tantes, des connaissances, etc. Tu sais, il y a un mal là-dedans qui est difficile à expliquer, qui a l'air à toucher beaucoup le monde masculin, hein, dans l'abus par rapport aux jeunes ou des fois aux moins jeunes. Mais il reste quand même qu'il n'y a pas de quoi dire, en tout cas, sûrement, il n'y a rien là. Faisons comme si de rien n'était. Non, effectivement. Non, ça, c'est pas comme ça. C'est un de trop, là, tu sais, toujours, là, ce qu'on pourrait dire. Absolument. Mais comment est-ce qu'on peut jouer là, au niveau des perceptions? Parce que là, il y a une partie de la réponse qui est probablement la perception négative là, que les gens peuvent avoir face à la prêtrise, face au fait de devenir religieux, religieuse, qui vient effectivement de là. Y a-tu d'autres enjeux aussi là, qui rentrent en ligne de compte ou c'est essentiellement au niveau de l'opinion publique là, de cet enjeu-là, selon vous, selon votre expérience? Bien, il y a des gens qui sont des nôtres, je peux m'exprimer ainsi, qui ont l'air à dire eux-mêmes qu'ils mettent bien des réserves maintenant, là, hein, au point où on pense organiser des activités, puis des gens ou des parents se questionnent à savoir s'ils vont permettre que leurs enfants puissent être en contact avec, je ne sais pas si c'est autant dire, tous les gens d'église, là, et puis ils n'en sont pas sûrs. Curieusement, des fois, c'est des personnes qui vivent un peu dans l'indifférence par rapport à l'Église, par exemple, qui vont voir leurs enfants s'intéresser à la foi et à la religion, puis même au sacerdoce. Okay. C'est curieux, mais on voit ça de plus en plus. Alors, tu sais, on avait coutume de dire, une bonne famille chrétienne, des bonnes familles chrétiennes, c'est ça que ça nous prend pour qu'il y ait une profusion de vocations ou de nouvelles vocations. Mais si je regarde les choses telles qu'elles se passent, je suis obligé de dire, pas nécessairement. Des fois, c'est le contraire. Pour toutes sortes de raisons. Des fois, c'est une question de confiance. D'autres fois, c'est des personnes qui se disent, nous autres, on a juste un enfant ou deux. On a un garçon, qui devienne prêtre, pour nous, on ne souhaiterait pas. Non, parce que souvent, on espère avoir des petits-enfants. Entre autres, ou encore peur qu'ils soient malheureux, qu'ils soient pris dans une espèce de système, finalement, où il ne pourra pas vraiment s'épanouir. Ou qu'ils soient perçus aussi comme peut-être un potentiel abuseur, alors que c'est pas nécessairement le cas, là, mais des fois, il y a des perceptions comme ça. Hein? Fait que c'est pas évident à gérer pour les gens. Petit encouragement, des fois, c'est que j'ai vu des jeunes qui pensent actuellement, aujourd'hui, des jeunes adultes, on peut dire, qui pensent à devenir prêtres. Ça n'a pas l'air d'être une espèce de frein, ça, cette situation-là, par rapport au clergé. Pour en avoir parlé avec certains, puis tout ça, c'est comme si leur considération, la décision qu'ils s'apprêtent à prendre ne va pas se laisser influencer par ça. Peut-être parce que on sent chez eux un attachement pour le Christ et puis ça les stimule, on dirait, davantage à se dire, tu sais, il faut rebâtir, c'est vrai, il faut rebâtir la confiance. Mais là, moi, je me dis que la solution, si on peut parler d'une solution, est là. Ou bien non, on se décourage, puis on dit, ça ne vaut plus la peine, arrêtons, cachons-nous, répondons au téléphone seulement. Et puis, arrêtons d'être mis en avant. Ou proactif, ça ne serait pas la meilleure chose, mais il faut plutôt s'en remettre humblement à dire que moi, quand j'entre en relation avec les personnes, que les prêtres en général puissent donner l'impression aux gens, parce que ce sera vrai, là, qui sont vraiment des hommes de service, au service des pauvres, au service des malades. Et ça, des fois, ça rebâtit par l'individu. Avant ça, le seul fait de dire « je suis prêtre » ou on n'avait même pas besoin de le dire, ça apparaissait dans l'habit, les costumes, les évêques, puis tout ça, on avait l'impression que ça donnait une notoriété, le titre. Ça, c'est plus le cas. On va avoir, parce qu'on parlait de notoriété, c'est beaucoup, mais avoir une espèce d'estime des gens, dans la mesure où ils vont trouver qu'on est estimable. Et puis qu'on a des attitudes qui leur plaisent. Je pense que c'est comme ça, d'abord, que l'Église a pu être si appréciée dans notre histoire québécoise ou canadienne, dans l'Église, parce que des gens comme Monseigneur de Laval et d'autres ont donné une image extraordinaire de service, de gens pauvres d'ailleurs, puis c'est vrai,
quand on sait que Monseigneur de Laval est un évêque du Moyen Âge, et puis il arrive ici, puis il se comporte de façon tellement différente de certains évêques installés un peu comme des grands seigneurs, là, par la force des choses, puis par l'histoire, etc. Alors lui, il arrive ici, il se promène en raquette, il fait des kilomètres et des kilomètres en canot. Raquette, en canot. Mon Ouais. Dieu, moi, je ne me serais pas vu, à genoux dans le fond d'un caillou un canot jusqu'à Montréal. Ouais. Il aurait été incapable. Hiver comme été, là. C'est ça. Alors, le- puis il allait visiter les malades, passait Ouais. le balai à un évêque à cette époque-là. Ouais. Il passe le balai dans l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu où il allait, soignait les malades, changeait les pansements. Mais les gens se sont attachés à l'Église. L'Église s'est occupée des pauvretés du temps. Il y avait la pauvreté matérielle, ça c'était une chose. Mais aussi, bon, l'éducation, pouvoir donner l'éducation que l'Église a faite pendant plusieurs siècles, finalement. Puis elle a excellé, je pense. Elle avait une réputation très bonne dans la qualité des écoles et puis même des nouvelles écoles qui ont été construites. Par exemple, l'Université Laval, tu sais, qui a été fondée par le Séminaire de Québec, puis qui a fonctionné par l'aide du clergé jusqu'à dans les années 1960, là, ou à peu près. Et puis, c'est une université qui avait déjà une bonne réputation. Alors, il y a eu des maîtres et des femmes maîtres, pour dire aussi, dans l'éducation, des gens extraordinaires qui étaient admirés par les personnes. Alors, aujourd'hui, bien, on n'est pas là pour... on ne peut pas devenir prêtre pour se péter les bretelles. Là, tu peux dire, hey, on est bien, nous autres. On aimerait tellement ça, pouvoir dire à tout le monde, regardez-nous dans l'Église, regardez comme on est bien, regardez comme l'Évangile, c'est efficace. Oui, si on s'y ouvre. C'est pas efficace de façon magique. Là, on est des baptisés, puis tout ça, on ne devrait pas avoir des problèmes. Puis, mais il reste que chacun a sa liberté dans sa manière de répondre à la foi ou même à la vocation. Alors, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, pour renverser un peu cette tendance-là ou ce que les gens peuvent penser, cette opinion large, bon, c'est sûr que l'Église a pris des moyens aussi, là. Dans le temps, tu sais, la politique face aux abus n'est pas du tout la même. Non. Il n'y a plus, comme vous dites, une espèce de quelque chose de glorieux à avoir une vocation. En fait, toutes les vocations sont aussi importantes dans l'Église, autant le mariage que la vie religieuse, là. Alors, pour vous, là, une des façons de renverser cette tendance-là, c'est vraiment, j'imagine, la rencontre individuelle avec des témoins, en quelque part, avec des gens qui vivent leur vocation, leur vie chrétienne de belle façon. Le service, je dirais, oublieux de soi-même, là, tu sais, qui nous fait... Et puis, le Christ. Je suis convaincu que cette Église dans laquelle je suis, par grâce, hein, il n'est pas mérité par toute personne, je considère que cette Église, malgré toutes les erreurs, les horreurs qui ont pu y être par les hommes et les femmes qui la composent, il n'y a aucun scandale, bien malheureux cela soit-il, qui pourrait me permettre de dire que cette Église aurait cessé d'être l'Église de Jésus-Christ. Alors, il y a une image de Jean-Paul II que j'affectionne particulièrement. Il y a son bâton pastoral sur lequel il y a un crucifix, puis il y a vraiment un Christ souffrant. Oui. Puis on le voit, il est vraiment accroché à deux mains, là, un peu à côté dessus. Puis cette image-là, pour moi, elle est très forte parce que j'aime beaucoup Jean-Paul II. J'ai une fille des JMJ. Et puis je me disais tout le temps, c'est le pape qui est accroché à la croix. La croix avec la souffrance du Christ, la résurrection, pour moi, c'est comme toute la vie chrétienne. Oui, c'est vrai. Fait que je me disais, moi aussi, comme baptisée, j'ai à être accrochée à la croix, un peu à l'image de cette photo là, que j'ai à la maison de Jean-Paul II. Donc, c'est vraiment de remettre Jésus-Christ au centre qui nous permet d'avancer puis de... Absolument. On n'a pas le choix. Je dirais, en un sens, ça nous rend service aussi comme prêtre. Tu ne peux pas exercer le sacerdoce comme un métier où il s'agit d'apprendre comment faire les choses et puis comment bien lire dans un livre ses prières. Là, tu sais, avec ça, là, ça ira pas bien loin. Il faut être un attachement très fort en rapport avec le Christ. Et pleurer avec lui aussi, comme il a pleuré sur Jérusalem autrefois. Puis sur la croix, je pense que sa plus grande peine, malgré les souffrances horribles qu'il a dû endurer, c'était une impression d'échec qui a été la sienne par rapport à même ses apôtres qui ont été ses proches, ses amis, qui ont fui
et qui se retrouve là à mourir, apparemment, humainement parlant, quasiment pour rien, comme quelqu'un qui aurait raté sa mission. Les gens qui attendaient le Messie glorieux, là. Hein. Alors, donc, encore une fois, ça n'excuse pas les erreurs, les horreurs commises, mais pour moi, cette Église, elle est toujours l'Église de Jésus. Et puis, si on marche, on est prêt à prendre la croix avec lui, même porter la croix des péchés des autres, si on peut dire, tu sais, la réputation comme prêtre, je vais être jugé, même si, surtout si les gens ne me connaissent pas, ils vont me mettre en relation avec ce dont ils ont entendu parler, puis des prêtres. Et puis, j'ai même quelqu'un dans ma famille, tu sais, avec qui je suis allé faire un voyage avec un petit-neveu, là, puis quelqu'un qui dit à la mère ce petit-neveu, vous n'avez pas pensé à votre affaire, vous allez envoyer votre garçon avec un prêtre. Puis je n'étais pas tout seul, normalement, là, à partir avec, là, tu sais, puis tout ça. Alors, ben elle était un peu assommée de ça, là, tu sais, de se faire dire ça, en voulant dire, écoute, il faut être sur les freins, puis on ne donne pas de chance. Et à la rigueur, il faut tenir compte de ça aussi. C'est-à-dire, j'organisais des camps aujourd'hui, je m'organiserais pour avoir dans les équipes, dans les personnes responsables, des hommes, des femmes, des couples, et pour que le plus important, c'est que les gens n'aient aucune raison de penser qu'il peut y avoir quelque chose qui pourrait se passer de répréhensible. Alors, il ne faut rien permettre de ce côté-là, là, de fait qui permettrait aux gens d'avoir des doutes. Alors, il faut aller plus loin. Je me souviens que le cardinal Ouellet m'avait dit, à l'occasion d'une fondation qu'il avait faite, il dit, je ne te dis pas de faire attention doublement, il dit, c'est 10 fois, 10 fois être très vigilant pour donner l'image vraie de ce qui se passe, des relations qu'il y a entre les prêtres responsables et puis les jeunes. Il y a des fois où ça doit être vraiment plus difficile, hein? Puis vous devez vous dire quelque chose comme il faut que je sois accroché à l'amour de Dieu pour passer à travers ça, parce que de se faire remettre en doute, tu sais, ou des gens qui sont mal à l'aise face au fait que vous êtes prêtre. Bon, il y a d'autres corps de métier, là, on pourrait nommer je sais pas, les politiciens, souvent les gens sont un peu des fois désabusés, on le voit sur différents corps de métier, là, ils n'ont pas tous la cote, mais comment vous vivez ça, comment vous faites pour vous raccrocher à l'amour de Dieu, ou comment... Oui, et peut-être que, je devrais dire ça, mais mon âge m'aide en me disant, je n'aimerais pas, dans la circonstance actuelle, avoir 35 ans. Parce que là, je verrais que ma vie qui commence, puis je ne sais pas, tu sais, comment je réagirais. Il faut croire, quelqu'un m'avait déjà dit ça, puis c'est vrai, la grâce du Seigneur, on l'a quand c'est le temps. Essayer d'imaginer comment je pourrais être, comment je vais faire, etc. Il faut y aller d'aujourd'hui en aujourd'hui, faire ce qu'il est possible de faire maintenant, et puis de ne pas vouloir nécessairement que les gens, par gentillesse, ne nous disent rien, ne nous disent pas quelles sont les vraies choses, qu'est-ce qui se dit, comment ils pensent. C'est dur à prendre, mais dans ce temps-là, je dis, pardon Seigneur, je me sens responsable, solidaire des bons coups de ceux qui nous ont précédés, puis solidaire des mauvais coups, peut-être pas solidaire au sens qu'on les entérine, là, mais j'accepte que s'il y a eu des gaffes qui ont été faites, que je vais emporter. Les gens apprécient qu'on réagisse aussi, qu'ils nous disent ça, puis que je leur saute pas dessus en disant que ce que vous dites là, voyons donc, c'est exagéré. C'est pas vrai, ça n'a pas existé, non. Soyons réalistes, regardons les choses visiblement. Vous parliez peut-être d'un futur prêtre ou d'un prêtre qui est tout jeune, 35 ans. J'imagine que vous êtes, parce que vous êtes responsable de pastorat de l'invocation presbytérale avec Ginette. Est-ce que vous abordez ce genre de sujet-là, là, de dire, vous savez, la perception n'est pas facile, est-ce qu'il y a des discussions? Peut-être le grand séminaire prend le relais aussi dans la formation, parce qu'on ne peut pas se voiler la face, là. On a une activité qui s'appelle les grâces matinées, là. Grâces, G-R-A, sans circonflexe, C-E-S. Et puis, il y a des jeunes qui sont ouverts à la possibilité de devenir prêtres, qui participent. Alors, on leur demande des fois de quoi est-ce que vous aimeriez qu'on parle avec vous. Curieusement, c'est pas venu vraiment d'eux autres, là, le fait de dire « on voudrait parler de la question des abus. C'est même étonnant, tu sais, je me disais, c'est comme si...
c'est pas un problème pour eux autres. C'est vrai que quand on est en période où on regarde l'idéal, on est prêt à beaucoup. Hein? Ou peut-être que ça fait partie de ce qu'ils ont toujours entendu, mais que leur expérience montre, leur a fait connaître un autre visage d'Église. Fait que peut-être que c'est intégré. Est-ce que ça peut être le cas? Oui, bien moi, chez eux, c'est peut-être. Peut-être. C'est vrai, ils vivent dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Peut-être que c'est plus facile pour eux autres de l'assumer. Et puis, certains ont vécu quelques expériences où ils sont allés dans des milieux, puis tout ça. Puis, ils aimaient se faire, quasiment, ils aimaient se faire questionner pour pouvoir réagir. Et puis, c'est ce qui fait du bien aux gens, finalement. Ils nous posent des questions, des fois, les gens, là, en général, de façon un peu agressive. Et puis, mais quand nous, on ne cède pas à nous-mêmes à l'agressivité et qu'on leur dit des fois, vous avez raison, ce que vous dites là, c'est vrai. Moi, je m'accroche à Jésus-Christ. Hein? Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur? Hein? La détresse, l'angoisse, la persécution, parce qu'il y a une forme de persécution aussi à un moment donné là, qui fait que ça n'arrête plus, on dirait, puis les gens reviennent sur ces nouvelles-là, etc. Puis alors, c'est assez fort, mais là, comme je dis, ça nous aide à nous dire, si je ne suis pas là à cause du Christ, parce que le monde demeure convaincu, a besoin du Christ, je ne tiendrai pas, là. Hein? Si c'est juste les succès des activités pastorales qui me tiennent en place, la glace est mince. Hein? On ne patine pas longtemps. Tandis que, je suis convaincu que quand on parle de spiritualité, des fois, on avait l'impression que la vie spirituelle, c'est surtout pour les religieux. Les prêtres qui étaient dans la communauté religieuse. Puis les prêtres, bien, comme si les prêtres diocésains se définissaient par le ministère. Ils font du ministère. Mais il y a une spiritualité sacerdotale qui est là, qui est à développer, bien sûr, qui tourne autour de la ressemblance avec le Christ, finalement. Le Christ pasteur, le Christ qui rassemble son monde, qui les nourrit. Alors, essayez d'entrer dans le cœur du Christ, regardez l'Église comme lui la regarde. Puis moi, bien sincèrement, quand j'ai pensé à devenir prêtre vers la fin, là, à un moment donné, je pouvais penser que je ferais pitié, moi, de devenir un prêtre. J'aurais des choses en moins, tu sais. Pas le droit, c'est comme les gens disent. Il n'y a pas le droit de se marier, il n'y a pas le droit de ceci, pas le droit de cela. Il y en a qui en mettent bien plus qu'il y en a. Ils se demandent même à quelle heure qu'il faut qu'on se couche, là, tu sais. Il y a des personnes qui osent nous Il y a peut-être plus de liberté qu'on peut le penser, effectivement. Oui, en effet. On va l'inviter à souper, ça va lui faire du bien. Oui. Pauvre lui. Il sort jamais, tu sais. Il faut être au courant aussi de la réalité d'aujourd'hui, la manière que ça fonctionne dans la formation des futurs prêtres. Là. Mais donc, ça nous aide à être branchés à la bonne place. Puis même si la situation me désole, ça ne donne pas un désespoir chez moi, ni non plus chez les confrères prêtres que je vois. Ils ne sont pas désespérés. On dit qu'on est dans l'espérance, mais en même temps, on voit clair. On voit la situation, on voit que c'est pas simple d'assurer une relève, pour toutes sortes de raisons aussi. Tu sais, c'est tellement fort ce que le monde, avec un grand M, propose. On est tellement sollicité que, malheureusement, des fois, les personnes ou les jeunes vivent un peu à l'extérieur d'eux-mêmes. Hein? Alors, tu sais, dans ce qui est extérieur, dans ce qui est prenant, dans ce qui va apporter des sensations fortes. Prenez les téléphones cellulaires, puis là-dessus, là, tu sais, je pense à même les jeunes qui, autrefois, ne savaient pas grand-chose quand ils étaient dans un autre continent, dans certains pays assez pauvres. Ils ne savaient pas ce qui se passait ailleurs. Aujourd'hui, ils ont des cellulaires, puis ils peuvent voir, même évaluer leur situation de pauvreté par rapport à ce qu'ils voient qui se passe dans le monde, là, et qui se promènent d'un point à l'autre, puis qui voient des sociétés comme la nôtre, tu sais, de loisirs, alors avoir l'impression de choisir une vocation. À quelque part, il faut avoir l'impression qu'on va pouvoir se réaliser au moins comme personne. Tu sais, c'est pas l'oubli de soi au point qu'on se sent nul, là. Il faut que ce soit stimulant. Alors, bien sûr, si on a la préoccupation d'aider les gens, parce qu'il y a beaucoup de situations aujourd'hui qui sont pénibles, qui se vivent, c'est toutes les violences qu'on voit dans notre société, tout ça, là, tu sais, ça aussi, c'est interrogeant. Alors, mais avoir le cœur de s'engager, puis
aimer le monde, comme m'avait dit une personne âgée. Là. Je dis ça de temps en temps. Je l'ai peut-être déjà dit dans un autre balado, puis je le répète, une personne qui avait en haut de 95 ans, qui avait l'air toute jeune, puis qui s'en venait à l'église. C'était sur l'île aux Coudres. Et puis, j'y étais avec le cardinal. On était allés pour une rencontre spéciale, là, quelques prêtres avec le cardinal. Et on voit cette dame qui s'en vient sur le trottoir en marchant allègrement. Puis là, il finit à la porte de l'église, lui demander, bon, puis quel âge vous avez? Bon, 95, mettons, peut-être c'était plus. Mon Dieu, tu sais, dans ça, quel est votre truc, hein? Comment vous avez fait? Ouais. Là, on s'attendait qu'elle dise, bon, j'ai mangé de l'oignon, moi, tous les jours. Un petit verre de gin, là, qu'on entend. D'autres, c'est parce qu'ils mangeaient de l'ail. Ouais, D'autres, parce qu'ils en mangeaient pas. brandy. Elle a répondu, il faut aimer le monde. Elle dit, moi, j'ai toujours aimé le monde. J'aime les gens. Oui. Elle était contente de se retrouver, là, tu sais, s'en venir à l'église, puis retrouver les gens de sa place. Puis là, l'évêque était là, puis tout ça. Bien, j'ai dit, tu parles pas ça. Dans le temps, je me disais, ça ferait un bon sujet d'homélie, ça. Aimer le monde. C'est vrai, là, tu sais, si tu te mets à mépriser quasiment le monde, dire, ça y est, c'est une gang de pécheurs, puis bon, ils n'ont pas l'air à prendre l'Évangile au sérieux. D'abord, comme j'avais commencé de le dire tantôt, moi, j'ai compris à un moment donné que je n'allais pas avoir des choses en moins comme prêtre que les autres, là, mais que le Seigneur est venu pour sauver ceux qui en avaient besoin, les pécheurs, ceux qui sont malades. Puis à un moment donné, j'ai compris que je faisais partie de ces malades-là. Je ne vais pas me donner au Seigneur pour dire aux autres, vous devriez être comme moi, voici, vous devriez faire ça. Non, moi, C'est pas vous le modèle, c'est le Seigneur qui est le modèle pour comme on vous, dit, en fait. celui qui prêche, il se fait du bien d'abord à lui-même. Ouais. Des fois, je me dis, moi aussi, j'ai le même combat que les autres, mais ça ne va pas me faire me taire. C'est la parole du Christ, c'est pas la mienne, c'est la parole de l'Évangile. À faire attention que ce soit la sienne, par exemple, et non pas la mienne, que je vais traduire aux gens. Et moi, je suis devant cette parole comme n'importe qui s'ouvre au Christ, et je dois faire ce qui convient pour en vivre toujours davantage. Je peux trahir, j'aurais tout en moi comme être humain à un moment donné pour trahir ce que j'ai déjà dit dans les débuts. Tu sais, tout ce que je demandais au Seigneur avant mon ordination, c'est de faire que je ne cède pas à quoi que ce soit qui puisse justement faire préjudice, là, causer un préjudice aux personnes, puis scandaliser les personnes. Oui, elles s'attendent à beaucoup de notre part, comme les gens s'attendent de beaucoup de ceux qui les dirigent. Pas drôle d'être politicien aujourd'hui, comme tu le disais tout à l'heure. Là, le matin où tu es élu, tu viens d'être élu, tu es un héros dans le journal, puis quelques jours après, les caricaturé. C'est presque un zéro rendu là, des fois. Caricaturé, oui, comme un rien du tout, là, tu sais. Ça prend quelqu'un qui est capable d'avoir assez d'estime de soi pour pas vouloir penser qu'on est ce que les autres pensent qu'on est. Oui. Ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui pense ça, là. Non, c'est ça. Mais donc, alors, parce qu'on aurait le cœur en peine régulièrement à tous les jours. Alors, c'est pour ça que c'est bon qu'on soit tout seul, qu'on vive avec les autres. Je vous écoute, puis je me disais, l'Église propose des saints, des modèles, en quelque part. Donc, il y a des histoires où tu te dis, bien, il y a des gens qui ont sauvé des vies, qui ont vraiment fait une différence dans la vie des gens. C'est magnifique. Puis il y a plein de... il y a plein de saints secrets, là, dans le sens où des gens qui ont vécu une vie chrétienne extraordinaire, autant des prêtres que des laïcs, des gens mariés, puis qui ont fait vraiment de grandes choses dans le secret, si on veut. Puis il y a aussi, tu sais, des gens où le scandale est venu par ces personnes-là, malheureusement. Est-ce que l'Église, comment est-ce que l'Église garde sa dignité, en quelque part, là, entre les deux, là? Je ne sais pas comment dire ça, une certaine crédibilité? Comment est-ce qu'on peut garder ça? Oui, je ne sais pas. Une fois, il n'y a pas longtemps, je me suis interrogé là-dessus en voyant la figure du pape François, qui, après ce que j'ai su après, quand on le voit avec des photos, en train de rencontrer des gens, puis il est souriant, puis bon, etc. Mais il venait de sortir d'une réunion où il s'était dit des choses qui n'étaient pas très agréables, là, tu sais, par rapport à l'Église. Mais il a été capable d'entendre ça puis avec ben de la peine, là. Puis après, passer à autre chose, j'ai des gens à rencontrer. C'est pas à eux à subir mon état intérieur de tristesse. Et alors, je me dis, il faut quasiment y aller un peu dans ce sens-là. Regarder, essayer de retrouver continuellement
une espèce d'enthousiasme qui nous dit, bien, puisque j'ai encore des personnes que je peux rencontrer, qui sont autour de moi, rencontrer des couples, par exemple, qui se préparent au mariage, c'est toujours très intéressant. Et même eux autres, ça les aide, parce que souvent, ils n'ont jamais rencontré ben de prêtres, là, tu sais. Et puis là, il y en a un, là. Puis finalement, ils trouvent que, ben il a l'air d'être du monde comme tout le monde, tu sais. Puis on a eu du plaisir, puis on a ri ensemble, puis ça. Puis rien un que humain ça. humain. Oui, c'est ça. Rien que ça, c'est déjà beaucoup. Puis en même temps, je parlais des vraies affaires concernant l'amour aujourd'hui, etc. Tu sais, puis ils sont prêts à accueillir ça. À ce compte-là, il n'y aurait personne qui voudrait s'engager dans le mariage, mettons, là, dans le sacrement du mariage, étant donné le taux d'échec, 1 sur 2, là. Je dis, ils continuent à y croire parce qu'il y a comme en dedans de nous autres une espèce d'appel au dépassement. Et ils sont prêts d'envisager l'amour. C'est ça qu'ils veulent. Un amour qui va aller dans le don total de soi. Bien sûr, après, c'est beau de se dire ça. Moi, je me dis, le problème, c'est de dire, est-ce que vous identifiez les moyens qui vont vous permettre de rester dans cette attitude de don total? Il faut se nourrir à quelque part. Sinon, c'est un bel idéal. Mais le traduire dans le quotidien, c'est jamais comme on avait imaginé. On n'a pas la vie qu'on pensait qu'on aurait, pour toutes sortes de raisons. Alors, bien là, on est tous un peu devant ce type de défi-là dans la société d'aujourd'hui où les valeurs sont beaucoup chambardées. On ne sait plus même c'est quoi être un homme et être une femme. Il y en a qui ne veulent même plus parler d'homme et de femme. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans ce monde-là, moi, là? Oui, puis des fois, les gens ont une drôle de perception. Tu sais, je me rappelle une fois, je disais que j'avais étudié théologie puis que j'étais animatrice de pastorale, puis les gens disaient... Ben, t'es normal, pourtant! Là, j'avais envie de rire. Je me disais comme si on devenait extraterrestre. Oui, je pense pas qu'on devient extraterrestre. Je pense qu'on est des terrestres avec un petit extra dans notre vie. La parole de Dieu, c'est tout. Le thème d'aujourd'hui est « Rencontrer ou devenir un prêtre, non merci ». Si je vous donnais le mot de la fin, comment vous nous concluriez ça, ce balado, avec ce thème-là? Si on y allait dans la foi, là, ça serait pas non merci, mais oui, si c'est la volonté du Seigneur. Parce qu'à la rigueur, c'est là aussi, il faut sonder. C'est pas moi qui m'envoie. Il n'y a pas beaucoup de consolation, je dirais, d'ordre matériel ou physique, là, comme prêtre. Là, on n'a pas des salaires qui sont très... Je suis très content de ça. Là. J'ai en masse ce qu'il me faut, puis encore plus que ce que bien des gens ont. Mais c'est pas non plus, on a beau dire, on a fait de l'université, puis on pourrait être considéré comme des professionnels, mais ça se passe ailleurs. Et puis, donc, c'est la volonté du Seigneur. Et puis, encore une fois, je suis convaincu qu'il y a moyen de vivre heureux, malgré les défis, là, plus profondément que les soucis, les tracas, les casse-têtes, les peines. Plus profondément, c'est dire, je crois vraiment que je fais la volonté du Seigneur, puis que je fais mon possible pour servir à sa manière, hein, comme lui, savoir dresser la table, comme dit la chanson, comme lui, porter le tablier, se lever chaque jour et servir par amour. Tout le monde, à quelque part, on est appelé à aimer, chacun dans des états de vie différents. Puis aimer, si on veut aimer vraiment, c'est toujours exigeant. Bien, merci beaucoup, l'abbé André, d'avoir été encore avec nous pour un balado Ondes de choc. Merci aux gens qui prennent le temps de nous écouter. Oui. Et puis, bien, merci à notre technicien, sans qui on ne pourrait pas diffuser ce genre de choses. Oui. Et puis, bien, si les gens ont des questions, ils peuvent toujours nous rejoindre à Vocation avec un S, à commercial-ecdq.org. C'est vous, l'abbé André, là, qui s'occupez de ce courriel-là. Oui. Et puis, qui n'hésitent pas s'ils veulent vous poser des questions, avoir des sujets pour Ondes de choc. Ils sont toujours les bienvenus. Puis, bien, moi, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci, Amélie.